Action. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les êtres humains et aux extraterrestres qui nous regardent. J'espère que vous passez de belles vacances d'été remplies de chaleur, d'alcool, de soirées, de jeux de société ou de dates ou de je ne sais quoi. Enfin bref, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet que j'adore par-dessus tout, quasiment autant que manger des hamburgers ou que d'aller en date. On va parler de Dune. Eh non, je déconne, je vous ai eu. Non, on va parler évidemment de Marvel parce que j'ai l'impression, d'un point de vue plutôt extérieur, que on assiste au retour de la hype Marvel. On en parle juste après le générique de Mehdi. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Alors, il faut savoir que en fait, je répète souvent les mêmes choses sur ma chaîne, mais bon, c'est pas grave. Après Endgame, Marvel, les studios Marvel sont surpuissants, mais véritablement surpuissants. Black Widow, Shang-Chi sont des succès quand même encore très relatifs, sont quand même de beaux succès pour Marvel. Et après arrive la première déconvenue avec Les Éternels. Alors, que les choses soient claires, Les Éternels est un film de merde et absolument le pire film de l'histoire du MCU, on est tous d'accord là-dessus. Oui, c'est bien pire que Captain Marvel 2, oui, c'est bien pire que Ant-Man 3, et vraiment de très très loin. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi les gens n'aimaient pas Ant-Man 3, mais bon bref, ça c'est un autre débat. Et d'année en année, avec les séries, les films, Thor 4... Ant-Man 3, Captain Marvel 2, Secret Invasion, enfin voilà. D'un projet à l'autre, voilà, Marvel perd un peu cette hype, perd un peu sa capacité à ramener les gens en salle. Parce que Marvel, à partir de, allez, Avengers 2, on va dire, de Avengers 2 à Endgame, quasiment tous les films, quasiment, font minimum entre 700 et 800 millions de dollars au box-office mondial. Et parfois même dépasse le milliard. Hein. Avengers 3, le milliard. Avengers 4, le milliard. Captain Civil War, le milliard. Avengers 2, le milliard. Les Gardiens de la Galaxie 2 et 1 et 2, succès aussi. Enfin, c'est que des succès. Ils enchaînent les succès, ils sont surpuissants. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde a essayé de les copier, mais que personne n'a réussi. Bref. Et là, 2024, c'est un peu un tournant décisif dans l'histoire de Marvel. Parce que Marvel a subi... que ce soit en termes de films, de comics, de jeux vidéo, tout ce que vous voulez, Marvel a subi plusieurs changements importants dans sa direction, dans sa façon de fonctionner. Et là, juste avant la sortie de Deadpool 3, qui a été vraiment le déclencheur, si j'ose dire, Deadpool 3 avait su faire monter une hype gigantesquissime, hein, parce que je peux vous le dire, moi j'y suis allé en avant-première à minuit, la salle était pleine. Et c'était en salle Ice, hein. Donc la salle Ice, la séance est à 300, 400 euros, quelque chose comme ça. Je caricature évidemment. Donc ça prouvait qu'il y avait vraiment une hype. Le trailer de Captain America 4 a, j'ai l'impression sur les internets, parce que j'ai surfé un petit peu, a globalement été extrêmement apprécié. On a eu le Comic Con qui a été aussi énormément apprécié. Où on nous a, apparemment il y a eu quelques images du film Thunderbolt qui a été montré et qui a réussi à faire monter la hype aussi. La série Agatha semble intéresser du monde également, enfin bref. Donc j'ai l'impression que Marvel est un peu, voilà, de retour. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que hier il y a eu la D23 où on a eu, je crois, voilà, on a eu le casting de Daredevil qui est monté sur scène. Donc Daredevil qui sortira en mars 2025. Je n'en peux plus d'attendre. Littéralement, c'est l'un des trucs que j'attends le plus. Mais si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que il y a quelque chose dans l'univers Marvel qui a été annoncé, à savoir le retour de Robert Downey Jr., notre Iron Man, je l'aime plus que 3 fois 1000, etc. et tutti quanti. Sauf qu'il ne va pas jouer Iron Man. Non, 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 Iron Man est décédé. Dans la Terre 616, évidemment. Pour les néophytes de Marvel, dans le multivers, la Terre 616, c'est la Terre, la dimension où il y a
toutes les aventures du MCU qu'on connaît depuis le début, sauf jusqu'à Doctor Strange 2, à peu près. Bref. Est-ce que c'est une bonne idée de faire revenir Robert Downey Jr. en Docteur Fatalis? Eh bien, oui, globalement oui. Pour plusieurs raisons. Parce que j'ai vu, les fans se sont scindés en deux. C'est-à-dire que d'un côté, on nous a annoncé que donc les frères Russo réaliseraient donc Avengers 5, Avengers Doomsday, et Avengers 6, Secret Wars. Et là, t'as tous les fans de comics qui ont lu Secret Wars, qui sont en train de bander fort, parce que Secret Wars, c'est quelque chose. Hein. Et s'ils l'adaptent en film, ça a pété, hein, mais ça a pété fort. Hein. Notamment un personnage qui meurt dans cette œuvre, ça va faire chialer. Bref, c'est pas la question. Donc déjà, première nouvelle, les frères Russo reviennent. Les frères Russo, qu'est-ce que c'est les frères Russo, les amis? C'est le Soldat de l'Hiver, c'est Captain America Civil War, c'est Avengers 3 et Avengers 4. Est-ce que j'ai besoin de plus? Non. Ils ont réalisé mon film préféré, à savoir Endgame. C'est des mecs qui maîtrisent l'art du comics, l'art d'adapter un comics. Donc pour moi, niveau réalisation, je suis très content que ce duo revienne, parce qu'ils avaient quand même fait 4 films chez Marvel qui sont parmi les plus grands films du MCU, si ce n'est les plus grands. Donc déjà, ça c'est très bien. Et parmi quand on a annoncé le retour de RDJ, ça s'était sorti dans la presse quelques semaines avant, moi j'y croyais pas. Honnêtement, j'y croyais pas. J'étais en mode, je sais pas, mitigé. Parce que en fait, il y a plusieurs trucs qui peuvent me déranger. Le premier, c'est que donc, à la fin de Avengers Endgame, quand Thanos, le grand méchant de la saga de l'infini, a été donc tué, vaincu, et que les Avengers étaient donc dispersés, que la Terre se retrouvait entre guillemets sans protecteur, ça c'est dans le lore du MCU, eh bien tous les fans étaient en mode, et alors maintenant, ça va être qui le grand méchant? Et on avait plein de choix. On avait Docteur Fatalis, on avait Kang, on avait Galactus, on aurait pu avoir Hyperion, on aurait pu avoir Magneto, enfin, on aurait pu avoir plein de grands méchants de l'histoire de Marvel. Et Marvel a décidé de mettre Kang, qu'on a annoncé dans Loki. Bon. Les fans étaient contents, Jonathan Majors livrait une plutôt belle prestation, une belle mise en bouche de ce qu'il pouvait faire en tant que Kang, et arrive Ant-Man 3. Et là, on se dit, putain, dinguerie. Non, avant qu'on sache tout ce que les accusations de Jonathan Majors, d'un point de vue purement artistique, d'un point de vue purement cinématographique, il livrait une belle performance en tant que Kang. Ça, c'est sûr. C'est un connard, c'est un fils d'up, il a agressé son ex-femme, et du coup, sort dans la presse, je crois, au même moment de la sortie d'Ant-Man 3, ou peut-être un peu avant, enfin bref. Les accusations sur Jonathan Majors sortent. Et là, Marvel se disent, oh merde, oh la couille. Non, parce qu'ils ont bâti tout le futur de Marvel sur Kang, à savoir le multivers, le voyage dans le temps, le voyage intradimensionnel, le conseil des Kang, qui va arriver pour baiser littéralement tous les Avengers, pour leur arracher la colonne vertébrale et leur faire des German suplex, tu as vu? Et du coup, là, tous les fans se disent, oh non, oh la couille, oh non. Donc là se posent plusieurs solutions pour Marvel. Soit recaster Kang, à savoir prendre un autre acteur, ce qui est parfaitement possible, puisque avec le multivers et tout, si c'est un autre acteur, à partir du moment où il a le même costume, c'est pas vraiment dérangeant, j'ai envie de te dire. Ou prendre un autre méchant. Et c'est là le seul souci que j'ai, c'est-à-dire que, bon, Avengers 6, Avengers Secret Wars, on sait que ça parlera de Docteur Fatalis. On le sait, parce que dans le comics, Fatalis est le grand méchant de cette histoire, donc ça on le sait. Mais moi je pense, et là on est purement du point de vue théorique, que Avengers 5 va devoir faire plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il va devoir, réussir à nous présenter Kang, et en même temps nous présenter Fatalis pour faire la passerelle vers Avengers 6, nous faire reformer les Avengers, parce que là, à l'heure actuelle des choses, dans l'histoire, dans le lore, dans l'univers Marvel, c'est la merde, mais c'est la merde fort. C'est-à-dire qu'on a Captain America qui va combattre le président. On a les États-Unis, la France, l'ONU qui veut littéralement aller détruire le Wakanda pour aller prendre leurs ressources, ce qui rappelle une période très sombre de notre histoire d'ailleurs, mais bon, bref.
Donc voilà, on a voilà, les Avengers sont dispersés. On a Hulk qui est avec son fils, Thor qui est avec sa fille, Hawkeye qui est avec sa famille, Spider-Man qui est dépressif. Là, il va falloir arriver vite, parce que si dans le même film on a Kang et Fatalis, ça va péter, hein. Mais ça va péter fort, hein. Parce que Kang et Fatalis, c'est des grands méchants. C'est pas genre Spider-Man qui va les battre avec une toile ou Hawkeye avec une flèche. Non, il faut un petit peu plus que ça, tu vois. Donc bref. Et du coup, moi je pense que Avengers 5, voilà, fera la transition entre Kang pour amener à Fatalis, qui sera le grand méchant. Je pense que Kang ne sera pas battu par les Avengers, puisqu'il est beaucoup trop fort, et que Fatalis va arriver littéralement pour détruire tout le monde et pour baiser le système. Voilà, ça c'est ma théorie, parce qu'on a en plus les 4 Fantastiques qui se passera dans un autre univers, enfin bref, voilà. Cela étant dit, petit aparté, non, on en parlera juste après, on parlera de Deadpool 3 juste après, voilà. Robert Downey Jr. en Fatalis. D'un point de vue purement marvelien, d'un point de vue purement artistique, il y a plusieurs théories. Soit ils le font en mode Fatalis de la Terre 616. C'est-à-dire Fatalis de notre univers, qui serait interprété par un autre acteur, un acteur qui ressemble à Iron Man. Bon. C'est peut-être la solution la plus bizarre, mais c'est pas déconnant. C'est des acteurs, ils jouent des rôles différents. Nous, en tant que fans, on va mettre un peu de temps à s'y faire, mais pourquoi pas. Deuxièmement, un variant d'Iron Man. Un variant de Tony Stark, d'un autre univers, qui est devenu le docteur Victor Fatalis. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est la théorie la plus probable sur internet que j'ai vue, à savoir que ce serait donc Dr Fatalis d'un autre univers qui, pour protéger son univers, tuerait Kang, détruirait le Conseil des Kang pour protéger son univers en fait. Ça ferait un petit peu trop gentil, mais pourquoi pas ? Le seul truc auprès duquel je ne passerai pas, et ça où les fans ne passeront pas, c'est que Robert Downey Jr. a livré une performance en tant qu'Iron Man qui est exceptionnelle. À savoir un super-héros, hein, littéralement, qui commence par être un connard fini hein, dans Iron Man 1, c'est un fils de pute, hein, disons les termes. Et qui, à Avengers Endgame, achève sa transformation de super-héros, et il est l'un des plus grands super-héros de la planète Terre, avec Captain America, évidemment. Et il nous a livré une performance tantôt très émouvante dans Avengers 4, dans Avengers 3 et 4 même, tantôt dans sa relation avec Peter, un mec ultra charismatique qui fait des blagues mais qui en même temps a certaines fragilités. Il faut qu'il nous fasse oublier son personnage. Il faut qu'il nous fasse oublier Iron Man. Et c'est surtout, le truc le plus important, c'est que Fatalis, le Docteur Doom en VO, n'est-ce pas ? C'est le mec, l'un des gars les plus méchants de l'univers Marvel. C'est véritablement une ordure. C'est quelqu'un de très très violent. Alors certes, il a pu faire des bonnes choses et il veut toujours, entre guillemets, protéger sa patrie, à savoir la Latverie, mais n'empêche que il faut vraiment que ce soit un méchant. Et alors j'ai pas trop de crainte sur Robert Downey Jr. parce que rappelez-vous, l'an dernier, il avait joué le méchant, entre guillemets, dans Oppenheimer et il était exceptionnel, c'était l'une des meilleures choses du film, il avait même eu un Oscar pour ça. Donc j'ai pas de crainte à ce moment-là. Moi, en fait, pour conclure cette vidéo, parce que ça fait 4 jours que je suis en train de tourner et les gens doivent en avoir marre, en fait, il ne faut pas critiquer Robert Downey Jr. en Dr Fatalis, mais il ne faut pas non plus l'encenser en disant ah, ça va être génial, ça va être super. Non, attendons de voir au moins une image en costume, attendons de voir une bande-annonce, attendons de voir le film. Voilà. Et après, on pourra dire si c'est bien ou si c'est éclaté. Mais de mon point de vue, je suis, on va dire, plutôt confiant. Parce que Marvel a toujours réussi à faire des choix artistiques et scénaristiques intéressants. Et ils ont toujours bien réussi à caster leurs acteurs. Donc, pour moi, ça ne me dérange pas qu'il fasse revenir Robert Downey Jr. Voilà. Et on finit sur une petite note positive. À l'heure actuelle où je vous parle, Deadpool et Wolverine, on est à plus de 900 millions de dollars au box-office. Il devrait donc passer le milliard de dollars sans trop de problèmes. Et ça me rend extrêmement content parce que ça veut dire que voilà, c'est le retour de la hype Marvel, c'est le retour
de tous les faux fans qui s'étaient barrés de chez Marvel en mode ah, ben moi Marvel. Moi, alors ils sont comme ça, ils sont en mode non mais tu sais moi Marvel depuis No Way Home j'ai arrêté ouais parce que non mais c'est vraiment c'est n'importe quoi les scénarios, non mais vous avez vu Ant-Man 3 quoi, alors que nous les vrais fans de Marvel on est là depuis le début et on ne partira jamais. Allez, c'était Captain Melboy, à bientôt, peace.